Mon cher papa, pardonne-moi, je t'ai menti. Avant-hier soir, je suis arrivée en Irak pour rejoindre mon mari. Nous nous sommes connus sur Internet. Il est formidable. Je suis sûre que tu l'aimeras. C'est un responsable régional de l'État islamique. Tu sais, cette armée de volontaires qui s'est constituée pour défendre l'islam et les pauvres. Il s'appelle Akram. Il est très instruit en religion et très courageux. Il dirige la police, ici, à Falloujah. Ça me fait rougir de te dire cela, mais il est aussi très beau et très fort. Papa, mon cher papa, nous nous sommes mariés dès mon arrivée en Irak. Ta petite fille est maintenant une femme, heureuse, papa, épanouie, comme tu l'as toujours souhaité. Et tu as consacré tout ton temps à m'éduquer, à m'enseigner la philosophie comme si j'étais l'une de tes étudiantes. Grâce à toi, je me suis imprégnée de toutes ces valeurs auxquelles tu crois. La liberté, la démocratie, l'égalité entre tous les humains, la culture, l'émancipation des femmes, la justice et la bienveillance envers les pauvres. Et tu m'as enseigné aussi l'islam. Tu m'as dit, la religion n'enferme pas, elle libère la vie, l'amour, la tendresse. Tu m'as dit, sois libre. Tu m'as dit, sois plus grande que moi, ton père. Tu m'as dit, n'aie pas peur de prendre les chemins de la subversion, car le message d'Allah, gloire à lui, est un message d'insoumission. Eh bien, j'ai choisi ma voie comme tu as toujours désiré que je le fasse. J'ai suivi ton message et ton amour pour moi. J'ai compris avec mon propre cœur et ma propre raison. Je suis libre et heureuse comme tu m'as toujours voulu. J'ai rejoint un homme que j'aime et qui partage nos valeurs. Ici, nous allons recréer la cité radieuse, un monde humain, enfin à l'image d'Allah, gloire à lui, et du prophète, paix et salut sur lui. Nous allons chasser les mécréants, chasser ceux qui salissent notre religion, chasser les croisés, chasser leurs esclaves serviles. Nous allons libérer l'Irak, porter notre message à la Syrie, chasser le dictateur qui martyrise son peuple et méprise l'islam. Et un jour proche, nous libérerons aussi nos frères et sœurs palestiniens. Tu me l'as toujours dit, nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde. Tant qu'il y a en nous un souffle de vie, nous devons lutter pour la libération des peuples. J'ai accompli ton vœu, papa. Ne me demande pas comment je t'ai fait parvenir cette lettre manuscrite. Quand tu voudras y répondre, il te suffira de poster ta lettre sur ce site, oumadjihad.com, en indiquant simplement mon nom. Je t'aime, mon papa chéri. Ta fille, Nour. Falloujah, le 13 février 2014. Ma petite fille chérie, quel soulagement que de recevoir ta lettre et lire tes mots. J'ai eu si peur. Mais cette même lettre me met au supplice par ce qu'elle m'apprend. À l'instant où je te retrouve, je découvre que je te perds. Je t'en supplie, reviens. La situation en Irak et en Syrie est très dangereuse. J'ai vraiment peur pour toi. Je ne sais pas si les choses sont aussi simples que tu me les décris. Comment différencier les tyrans des démocrates, les mafieux des justes, les nobles des barbares parmi ceux que tu fréquentes désormais? Tu as à peine 20 ans. Tu es brillante dans tes études de philosophie et de sciences religieuses. Tu as encore tant à apprendre, tant à découvrir, tant à vivre aussi. Une chose m'inquiète cependant. Tes dernières phrases. Elles ne nous ressemblent pas. Je ne t'ai jamais enseigné la haine des autres. Demande à Allah de te guider et appuie-toi sur ta raison pour comprendre son message. Je t'en supplie, reviens, ma petite Nour adorée. Là-bas, tout est compliqué. Tu ne sais jamais si tu n'es pas manipulé, si ton combat est juste et vrai. Réponds-moi vite, je t'en supplie. Je ne pourrai pas survivre à ton décès. J'ai survécu à celui de ta mère uniquement parce que tu étais là. J'ai survécu pour toi, pour que tu aies une vie heureuse malgré tout. Reviens-moi vite, ma petite Nour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, papa.
Fallujah, le 6 mars 2014. Mon papa chéri, je comprends que tu te fasses du souci. Tu t'en es toujours fait, sans trop le montrer, pour ne pas m'étouffer. Aujourd'hui, tu t'inquiètes encore, papa, mais tu ne devrais plus. Ici, je suis au paradis. Tout ce dont un musulman peut rêver dans sa vie se trouve à Fallujah. Tous les jours, de bonnes nouvelles arrivent de partout. Nous volons de victoire en victoire. Partout, les habitants nous accueillent en libérateurs. C'est la fin d'un esclavage, papa. Cette délivrance va gagner le monde entier. Les monarchies dévoyées du Golfe vont bientôt être balayées, car nous avons déclenché une tempête libératrice sur toute la planète. Ce que la grande révolte arabe n'a pas pu obtenir, nous allons le réussir grâce à notre mouvement. Mais surtout, papa, ce n'est pas l'illusoire et stérile panarabisme que nous allons faire revivre, avec des nations écrasées par leurs monarques et des régimes de bouffons à la solde de l'Occident. C'est la Oumma Islamia. Chaque jour, mon mari me raconte nos progrès à grands pas. Je ne peux pas te décrire l'enthousiasme qui règne ici. Je rencontre régulièrement des sœurs qui ont fait le même choix que moi et qui se sont mariées avec des combattants. Pour nous toutes, c'est la fin d'une attente vaine que nous vivions dans des pays qui ne nous proposaient aucun avenir et où l'islam est bafoué tous les jours. Certaines sont très courageuses. Elles font le djihad du nikah. C'est formidable. Alors que tant d'occidentales sacrifient leur corps à Satan, à la sexualité déchaînée, sale, dégradante, nos sœurs offrent ce qu'elles ont de plus pur, ce qu'elles ont préservé pour participer au djihad. Je n'ai pas leur courage, mais grâce à elles, je comprends tout le soutien moral que je peux apporter à mon mari dans sa lourde tâche quotidienne. Nos hommes nous protègent, mais nous ressentons bien à travers eux tout l'émerveillement que suscite dans la population l'arrivée du vrai islam. J'aimerais tellement que tu sois ici avec nous. Nous avons besoin de penseurs comme toi pour éclairer celles et ceux qui ne comprennent pas encore que le monde est en train de basculer. Je t'embrasse très très fort. J'attends ta prochaine lettre avec impatience, ta petite Nour. 7 avril 2014. Ma petite Nour chérie. Ta première lettre a mis 3 semaines à me parvenir. La seconde, plus d'1 mois. J'y réponds aussitôt par le site que tu m'as indiqué. Mais les tiennes arrivent lentement. J'ai cru devenir fou. Définitivement cette fois. Pendant ce mois d'attente. Je t'en supplie. Reviens avec ton mari. Il est encore temps. S'il faut de l'argent, j'en trouverai. Vous pourrez soutenir votre groupe depuis ici, si vous le voulez. Mais je t'en prie, pour ta mère, pour moi, pour Allah, rentre au plus vite. Je vais mourir étouffé par l'inquiétude. J'ai déjà raté de nombreux cours à l'université. Cela ne m'était jamais arrivé. Mon nouveau livre n'avance pas. Je crois que j'ai beaucoup vieilli en 2 mois. Mon seul réconfort est dans la prière, dans les versets coraniques que je n'arrive plus à psalmodier sans trembler de tout mon être. Je demande pardon à Allah pour ma responsabilité dans ton départ, pour cet orgueil qui m'a aveuglé. Pourquoi n'ai-je rien vu venir ? Ma souffrance est telle que mes moments de lucidité s'amenuisent de jour en jour. Je n'ai pas d'autre argument à faire valoir que celui de la pitié. Aie pitié de ton père. Ne l'oblige pas à s'humilier davantage. Reviens, ma fille, reviens. Il y va du salut de mon âme. Je t'aime, je t'embrasse. Papa. Fallujah, le 29 avril 2014. Mon cher papa, tu penses que le salut vient de la prière, de la méditation, de l'étude par la raison. À cela je ne crois plus, car il est temps d'agir. Tu es à l'image des peuples arabes, courbant la tête, dénonçant les injustices mais préférant la poésie à l'action. Tu es complice de ces systèmes qui broient des femmes, des enfants, des hommes, des cultures et notre islam. L'hégémonie des peuples du Nord est telle que tu te réfères plus volontiers aux penseurs occidentaux qu'aux philosophes musulmans. Tu crois rechercher humblement la vérité sur le Coran, mais en réalité ta démarche n'est que le fruit de l'abandon à des idéaux importés, la vaine quête d'un lâche. Ton monde n'est fait que d'impostures. La vraie vie n'est pas là, et la vraie mort non plus. Les pays arabes se sont englués dans les chimères du nationalisme, du socialisme ou de l'occidentalisation à outrance. Pour quel résultat ?
la décadence, la pauvreté, l'esclavage. Pendant ce temps, l'Occident, gavé de notre sang, volé de victoire en victoire, quel affranchi voudrait retourner à son état d'esclave? Nous sommes en train de créer la cité idéale, où chacun pourra déployer ses ailes dans la soumission à Allah, gloire à lui. Papa, il est encore temps. Si je t'ai parlé durement, c'est pour que tu réagisses enfin, que tu prennes conscience de la chance qui s'offre à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a ici des frères et des sœurs qui viennent de tous les pays du monde. Nous constituons une immense famille. Que l'on vive ou que l'on meure, peu importe. Nous sommes dans la voie d'Allah, gloire à lui, et nous ne la quitterons plus. Viens, papa chéri, rejoins-nous, je t'en supplie. Écris ta lettre, mais sache que celui qui la prendra pour me la remettre a aussi pour mission de t'emmener avec lui quand tu l'auras décidé. Une chose importante, exprime-toi librement dans ton courrier. Désormais, plus personne en dehors de moi ne le lira. Je t'aime si fort, mon papa, mais je t'en conjure, ne me déçois pas. Ici est notre destin. C'est ici que nous retrouverons maman, Inch'Allah, ta fille Nour, qui t'attend impatiemment. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. 30 juin 2014. Ma petite Nour chérie, je te remercie beaucoup pour ta nouvelle lettre. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Ma vie est détruite par tout ce que tu vis et que tu me racontes. Tes amis ont fait des émules ici même. On m'agressait verbalement dans certaines de mes conférences, mais je m'y étais habitué. Avant-hier, 2 journaux proches des milieux islamistes ont cité mon nom en me décrivant comme un mécréant, un kafir, un apostat. Moi, qui passe tant de temps en prière, en étude du Coran, je deviens un ennemi à abattre. Chercher la vérité sur notre religion est devenu un sacrilège. Qui peut croire qu'on puisse enfermer l'infinité du message divin dans un livre trop humain? Ils ont peur de l'enfer, mais les croyants devraient avoir peur de leur certitude. Tu le sais bien, ma petite Nour, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Ma première lettre m'a valu de nombreuses visites des services de sécurité. Ils me croyaient complice de ton départ. Ils m'ont libéré au bout de 10 jours, mais j'y ai perdu l'usage provisoire d'un œil, une surdité relative à l'oreille droite, et 2 mains de ma main gauche sont comme morts. À 56 ans, je me suis entendu appeler ma mère, ta grand-mère, et je me suis pissé dessus comme un gosse. Et au milieu de ce désastre, je reçois ta lettre, pleine de mépris et de haine pour ton père. Tu as raison au moins sur un point. À quoi servent mon savoir, ma foi, ma raison, ma sagesse, mes prières et mon amour pour toi, si, au lieu d'éveiller le monde, je n'arrive même pas à arracher ma propre fille aux griffes du mal? Mais bon sang, tu veux que je te rappelle la réalité de ton Daesh? Les massacres, les viols, les petites filles vendues comme esclaves sexuelles, l'exécution des yézidis, la persécution des chrétiens, le meurtre des homosexuels, des buveurs d'alcool et de celles qui refusent de porter ce voile complet dont tu es si fier désormais. Hier, le califat a été proclamé chez vous. Le calife Ibrahim, successeur du prophète. Quelle mascarade! Pourquoi me servir ce monceau de baliverne?
la cité idéale, le vrai islam, l'enthousiasme des populations. Des conneries tout ça, oui. Quant à Falloujah, la civilisation mésopotamienne y est née, mais elle sera votre cercueil. De la ville aux 200 mosquées, que reste-t-il? Est-ce cela ta cité radieuse où résonnent les rires des enfants? Tes amis djihadistes ont commencé par y exécuter tous les fonctionnaires, même ceux qui passaient simplement le balai dans les rues. Et eux, aujourd'hui, leurs poches se remplissent des billets qu'ils ont pillés dans les banques et qu'ils extorquent à la population civile. Moi aussi, ma fille chérie, je te demande pardon de te parler avec tant de sévérité, mais ouvre les yeux sur la réalité, affronte l'horreur en face pour mieux la rejeter. Reviens-moi vite, quelles que soient tes convictions, je t'accueillerai les bras ouverts et tu réaliseras le plus grand des miracles, celui de rendre le sourire et l'apaisement du cœur à un vieil homme brisé. Papa, Falloujah, le 17 juillet 2014. Mon petit papa chéri, j'ai beaucoup pleuré en lisant ta lettre. Je ne peux pas supporter les humiliations et les souffrances qu'on te fait subir. Tu es loin de moi. Tu es éprouvé dans ton corps et dans ton cœur, dans ta dignité aussi. Je ne le supporte pas. Papa, je veux être à tes côtés. Mais je ne veux pas partir d'ici, abandonner tous ces gens qui comptent sur nous. Car cette réalité, malheureusement, tu ne la vois pas. Tu me parles des supposés meurtres perpétrés par l'État islamique. Tu parles comme les médias occidentaux. Mais crois-tu qu'on ait pris Mossoul le mois dernier avec de la haine? Certes, il y a eu des combats, mais ce sont d'abord les cœurs que nous avons conquis. Et comment peux-tu vouloir me donner des leçons à propos de Falloujah? Tout le monde se souvient ici de cet avion américain qui, en 1991, a lâché une bombe en plein marché. Tu parles de massacre? 1400 morts pour une seule bombe américaine. Des femmes qui faisaient simplement leurs courses, avec leurs enfants en bas âge qui les accompagnaient. Jour et nuit, ici, on entend le bruit des combats. Des bombes tombent tout près de nous. Les cadavres des moudjahidines, morts au combat, sont enterrés par leurs amis et par des familles qui sont déchirées par la douleur. Heureusement, d'autres se lèvent aussitôt. Parfois de jeunes enfants d'à peine 10 ans, mais qui font la fierté de leur mère. Que peut ta philosophie pour eux, papa? Viens nous rejoindre, au moins pour te rendre compte, pour mettre tes certitudes à l'épreuve, toi qui aimes tant le doute et qui as toujours préféré les questions aux réponses. Tu ricanes à l'évocation du califat. Mais le calife a créé des provinces, nommé des gouverneurs, et même des juges incorruptibles et sages qui rendent la justice au nom d'Allah, gloire à lui. Prouve que tu m'aimes vraiment, que tes convictions ne sont pas le fruit de ces certitudes que tu détestes tant. Viens découvrir de visu la réalité du monde et mettre à l'épreuve ton autorité d'universitaire étouffée par ses livres et sa suffisance. Ici à Falloujah, nous sommes en pleine guerre, mais partout ailleurs, dans l'État islamique, les attentats ont disparu, les rues sont sécurisées et un impôt juste a remplacé la mafia chiite de Bagdad. Même les chrétiens nous font confiance, aucune église n'a été souillée. Mon petit papa chéri, je te fais beaucoup de mal, je le sais. C'est une douleur supplémentaire qui s'ajoute à toutes celles dont je suis témoin. Retrouve-nous, je t'en supplie. Retrouve-nous très vite. Ta Nour. 23 août 2014. Nour. Ma petite fille chérie qui n'est plus une petite fille. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Laissons nos égos et nos arguments et n'écoutons que notre cœur. Pour un homme attaché comme moi à la raison, il est difficile de t'écrire cela, mais il le faut. N'écoutons pas nos raisons. Là où flotte la bannière noire, c'est le règne de la terreur qui domine, pas celui de la lumière d'Allah, ma petite Nour. Que reste-t-il de la religion du livre chez ces barbares ignorants et cyniques ?